Salut à tous! Alors je vous propose dans cette vidéo de venir travailler autour du thème des fonctions et plus particulièrement de la composition de fonctions. Ce thème-là revient un petit peu avec la nouvelle réforme et il était temps parce que ça avait un petit peu disparu des radars depuis longtemps et trop nombreux étaient les élèves qui n'avaient pas vu un petit peu cette notion de fonction composée. Allez, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une composition? C'est un opérateur dans l'ensemble des applications qui permet en fait d'enchaîner les successions d'images. Donc en fait, la notion de composition, alors elle est notée par un petit rond et elle se lit en effet rond. Alors, là, l'objet n'est pas de venir définir exactement ce que c'est que la composition, mais de regarder plutôt la dérivée d'une fonction composée et de regarder comment est-ce qu'on utilise cette formule que l'on va voir là sur les formules de racine de U, exponentielle U par exemple. Nous allons démontrer ça et nous verrons ensuite dans une prochaine vidéo l'application de ça sur des fonctions plus concrètes. Alors, donc rapidement, on sait que U rond V de x est égal à U de V de x et que U rond V en général c'est différent de V rond U. Bon, il faut faire attention ensuite au domaine de définition des fonctions et s'assurer que par exemple dans le premier cas que x soit dans le domaine de v et que v de x soit dans le domaine des définitions de u. Donc on a fait une ressource là-dessus au niveau cours qui sera disponible pour nos abonnés sur notre site. Alors, donc, on va regarder un petit peu autour de cette fonction-là. Quelle est la formule de la dérivée d'une fonction composée? Évidemment, elle se démontre. Donc, on a la dérivée de v rond u qui est égale à u' fois v' rond u. Ça, c'est une formule à rajouter à votre tableau des dérivées usuelles que vous avez bien commencé à remplir depuis la première. Alors là, petit point avant de se lancer dans l'application sur des dérivées de fonctions de référence. La composition est prioritaire sur la multiplication. C'est-à-dire que d'abord, on va remettre U dans l'expression de V' et après, on le multipliera à U'. Alors, application de suite. Normalement, vous devriez savoir que la dérivée de racine de U, c'est égal à U' sur 2 racines de U et que la dérivée de exponentielle U, c'est égal à U' exponentielle U. On pourrait également en démontrer d'autres, cos U, sin U, ln de U, puis U puissance n, voilà, on pourrait en faire quand même pas mal et puis la liste s'allongerait dans les années à venir avec l'arc sinus, l'arc cosinus et j'en passe. Alors, on va démontrer ces deux formules. Donc, faisons la preuve par l'utilisation en fait de la dérivée d'une fonction composée. Lorsqu'on a racine de U, on va marquer avec des x. Donc, racine de U de x. On a la composition de la fonction racine de x avec U de x. Évidemment, il faut que U de x soit strictement positif pour que cette fonction soit dérivable. Le positif ou nul ne suffit pas puisque lorsque une fonction s'annule dans une racine, on sait que racine carrée de x n'est pas dérivable en 0. La tangente verticale, on se souvient de ça en première. Maintenant, appliquons la dérivée d'une fonction composée. U', donc U' de x, fois la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racines de x, composée de
u de x. On rappelle, la composition est prioritaire sur la multiplication, donc d'abord on doit s'occuper de cette partie-là. On obtient u' de x fois, et la composée revient à remplacer le x ici par l'expression qui est là. Donc u' de x fois 1 sur 2 racine de u de x, ce qui donne bien u' de x divisé par 2 racine de u de x. Et on a donc démontré que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Allez, faisons exactement la même chose avec exponentielle u. Exponentielle de u de x qui est égale à exponentielle de x composée avec u de x. On applique la formule, la dérivée de L d'abord, donc u' de x fois la dérivée d'exponentielle. On rappelle que la fonction exponentielle est définie par f' égale f et f de 0 égale 1. Donc, exponentielle de x est sa propre dérivée. Rond u de x, la composition est prioritaire, donc on va recomposer dans l'exponentielle l'expression de u qui donne u' de x fois exponentielle de u de x. Hop, hop, les deux sont démontrés en appliquant la formule de la dérivée d'une fonction composée qu'on a rappelée en début de vidéo. Donc, on rappelle rapidement, composition, c'est un opérateur dans l'ensemble des applications. Pour vous, au lycée, les applications, vous avez les fonctions et les suites. Là, nous sommes dans les fonctions. Les fonctions composées sont tout simplement une succession de calculs d'images. U rond v de x, l'image de x par v, puis cette image par u. Puis ensuite, dérivée d'une fonction composée, démonstration qui se comprend assez bien et que je peux vous inviter à travailler. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, le but est de pratiquer cette formule. Puis, regardez comment cette formule s'applique sur ces deux exemples-là de racine de u, exponentielle u. Racine de u, on compose u dans la racine carrée, puis on fait la dérivée de la racine de x, on recompose, on obtient le résultat. Attention, il faut que u soit strictement positif. Ici, pas de restriction, si ce n'est que le domaine de dérivabilité de la fonction u, mais l'exponentielle, elle n'a pas de souci. Donc, on décompose cette fonction, puis la dérivée de l'exponentielle de x qui est exponentielle de x, on recompose et on obtient le résultat. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement de cette formule-là. On va faire une autre vidéo avec des calculs de dérivées de fonctions que vous pourriez rencontrer en devoir, donc avec un petit peu moins de choses théoriques comme des u, mais mises en application dans des fonctions plus concrètes. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux assimilé ce thème et que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puis commenter, liker, partager les contenus auprès de vos amis et également de nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!